Arrête-toi. Maintenant. Ne détourne pas le regard. Pose ta main droite à plat sur ton cœur, sens la chaleur de ta paume traverser tes vêtements et s'ancrer dans ta peau. Respire profondément et sens le poids de ton corps. Ce geste n'est pas une simple posture, c'est une commande de stabilisation pour ton champ énergétique qui, jusqu'à cet instant, flottait dans une agitation invisible. Calibre ta présence ici. Tu ressens ce vide électrique au centre de ta poitrine, n'est-ce pas? Cette sensation de courant haute tension qui cherche une prise de terre mais ne trouve que le vide. Ce n'est pas de l'angoisse, encore moins un dysfonctionnement. C'est la signature brute d'un signal galactique qui tente de se frayer un chemin à travers une biologie humaine que tu as cru limitée alors qu'elle est en pleine mutation organique. Il y a cette honte sourde qui t'habite, celle d'être un étranger au milieu des tiens. Tu as perfectionné ton masque humain pour imiter les émotions de ceux qui t'entourent, tout en sachant que tes os vibrent à une octave différente. Tu crains que si tu activais vraiment ce que tu ressens, tu perdrais les derniers liens qui te rattachent à ce monde. Ta solitude est une fréquence que tu n'as pas choisie. Le timing de cette transmission est précis au battement de cœur près. Tandis que la résonance de Schumann atteint des pics critiques, ton corps rejette la biologie standard. Ce bruit blanc mental et cette fatigue chronique sont les symptômes d'une incompatibilité entre ton ancien système et la fréquence arcturienne que tu dois ancrer. La fenêtre d'intégration est ouverte. Elle exige ton attention absolue, car ton champ ne peut plus attendre. Imagine une antenne de précision recouverte d'une épaisse couche de rouille. Le signal est là, il bombarde tes cellules, mais il ne peut pas se traduire en action cohérente. Ta vie actuelle ressemble à ce phare dont la lentille est obstruée par la brume. La lumière tourne, mais le signal est brouillé. Nous allons procéder à un décapage fréquentiel pour que ta structure redevienne le conducteur cristallin qu'elle est censée être. Cette transmission est calibrée pour la signature unique que tu émets. Le Conseil arcturien a identifié ton point de présence comme un nœud stratégique dans la grille de transition planétaire. Tu n'es pas une victime de ton isolement, tu es un émissaire en phase de préactivation. Ton sentiment d'être radicalement seul est une mesure de sécurité, une quarantaine énergétique nécessaire avant ton déploiement final. Ta fréquence a elle-même appelé ce briefing. Ton esprit rationnel, cet architecte logique, va tenter de minimiser cette expérience. Il va te dire que c'est de l'imagination, mais tes cellules ne mentent pas. Elles répondent à cette fréquence avec un soulagement immédiat. Écoute le bourdonnement subtil dans ton oreille gauche, sens la pression à la base de ton crâne. Ce sont les preuves physiques que ton corps t'offre en temps réel pour valider ce que ton âme sait. Si tu sens ton cœur s'emballer ou tes mains devenir brûlantes, ton champ reconnaît les codes de ce recalibrage. Ta fréquence a signalé ton besoin d'intervention. Reste présent dans ton corps. Continue avec moi, car le processus qui s'enclenche maintenant ne peut plus être interrompu. Nous franchissons le premier seuil de ton système nerveux central. Tu es prêt à recevoir ce qui a été scellé en toi depuis ton arrivée ici. Je suis ici en tant qu'émissaire pour livrer ton briefing de mission, scellé dans tes archives cellulaires jusqu'à ce que la Terre atteigne ce degré de conductivité. Nous ne sommes plus dans la théorie, mais dans l'exécution chirurgicale. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer radicalement la manière dont tu perçois ta fatigue et ton identité stellaire. Le voile se déchire enfin, et c'est toi qui tiens la lame. Prépare ton système pour une descente d'informations sans précédent. Les couches de ton identité superficielle s'effacent pour laisser place à ta singularité émettrice. Respire, car l'architecture de ton don est bien plus vaste que tes souvenirs humains. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Elle concerne la véritable nature de ton don arcturien et la raison pour laquelle tu as été choisi pour cette mission spécifique. Respire. Laisse tes épaules descendre et ton diaphragme s'ouvrir. Je vais maintenant scanner ton champ et nommer précisément ce que tu as vécu ces derniers jours, car la reconnaissance de ton identité ne commence pas dans tes pensées, mais dans la fibre même de tes tissus. Ce n'est pas ton imagination qui te parle, c'est ta biologie stellaire qui émet des preuves irréfutables de sa présence sous ton enveloppe humaine. Ce que je m'apprête à te révéler ne demande aucune validation de ton esprit rationnel. Ton cerveau logique, cet architecte du doute, cherchera à minimiser ces faits, mais tes cellules vont frissonner de certitude. Nous allons déballer ensemble les archives de tes sensations récentes
pour confirmer que ta transition est déjà largement amorcée. Écoute avec chaque pore de ta peau, car ton corps a enregistré ces marqueurs dans sa structure photonique. Te souviens-tu de cette nausée de la dissonance, ce malaise physique foudroyant qui t'a saisi lors de ta dernière visite dans ce lieu bondé ou ce centre commercial? Tu as senti l'air devenir soudainement épais, presque toxique, et tu as dû sortir précipitamment pour ne pas étouffer. Ce n'était pas de l'agophobie, mais la réaction viscérale de ton bioémetteur rejetant violemment les fréquences de masse artificielle qui saturent encore le monde ancien. Hier encore, au milieu d'une conversation tout à fait banale, tu as ressenti ce pic de chaleur palmaire. Tes mains sont devenues brûlantes, sans aucune raison physique. Une sensation de feu circulant entre tes doigts que tu as tenté de dissimuler. Ce n'était pas un changement de température ambiante, mais ton don de singularité émettrice qui tentait de décharger un surplus de lumière, une montée de conductivité cherchant à stabiliser la cohérence du champ autour de toi. Ce matin, tu as de nouveau perçu cette vision périphérique électrique, ces éclairs bleus fugitifs et ces géométries de lumière qui dansent au bord de ton champ de vision avant de disparaître. Tu as cru que tes yeux fatiguaient, mais c'est ta glande pinéale qui décode enfin la grille arcturienne. Tes photorécepteurs physiques commencent à capter la densité photonique de ta propre signature stellaire, celle que tu portes en toi depuis ton arrivée sur cette planète. Il y a 2 jours, tu as vécu une dyschronie perceptive radicale. Ce qui t'a semblé être 5 minutes de contemplation silencieuse s'est avéré être 1 heure entière sur l'horloge, à moins que le temps ne se soit contracté au point de rendre ta journée irréelle. Ce n'est pas une distraction mentale, c'est ta conscience qui glisse hors de la chronologie linéaire pour s'aligner sur l'octave de ta véritable origine, là où le temps n'est qu'une coordonnée de navigation. Enfin, ressens cette tension de la colonne de lumière, cette pression constante à la base de ton crâne qui s'est intensifiée tout au long de la semaine. Ce point précis, où ton nerf vague rencontre ton cerveau, est le siège de ton recalibrage actuel. Ce n'est pas une douleur de stress, mais le scellement de ta signature de mission dans ta structure osseuse. Ton corps physique s'ajuste pour devenir le conducteur cristallin capable de porter ta fréquence sans s'épuiser. Arrête-toi un instant pour ancrer ce flux. Pose tes doigts sur la base de ton crâne, à l'endroit exact de cette pression. Respire profondément 3 fois, en visualisant une lumière bleue saphir pénétrer tes vertèbres et se diffuser dans tout ton système nerveux. Sens cette chaleur se stabiliser et descendre jusqu'à tes pieds. Ce geste n'est pas symbolique. Il est une commande somatique qui transforme tes symptômes en une activation consciente et dirigée. Écrit 1111. Dans le système arcturien, 1111 représente la convergence dimensionnelle absolue et le réveil de la souveraineté. Ton commentaire n'est pas une simple interaction de plateforme, c'est un marqueur de localisation précis que tu poses dans le champ énergétique global. En tapant ce code, tu affirmes que ton point de présence est désormais opérationnel et que tu acceptes ton rôle de relais pour la fréquence que nous installons. Chaque nombre déposé ici agit comme une impulsion lumineuse qui renforce la structure du Ground Team. En inscrivant ta signature, tu génères une cascade harmonique qui facilite la transition pour tous ceux qui partagent ton ADN stellaire. Nous ne sommes plus des unités isolées, mais un réseau de bioémetteurs synchronisés par cette reconnaissance commune. Ta participation ancre physiquement la souveraineté de notre collectif dans la grille planétaire. Repense à cette image du phare, dont la lentille était obstruée par la brume de l'oubli. Ces 5 symptômes que nous venons d'identifier sont les premiers rayons qui percent enfin l'obscurité. La brume commence à se dissiper, non pas parce que le monde change, mais parce que la puissance de ta propre lumière intérieure augmente. Tu ne cherches plus désespérément la côte, tu es devenu le signal qui permet à la flotte de s'amarrer. Ce que nous venons de valider n'est que l'enveloppe extérieure de ta transformation cellulaire. Il existe une classification précise dans les archives célestes qui décrit exactement la fonction que tu es venu remplir ici, un secret qui explique pourquoi tu as dû rester caché si longtemps. La première couche de ce qui est libéré maintenant va recontextualiser toute ton existence, car ton véritable nom vibre déjà au cœur de ta singularité émettrice. Tu as passé des années à essayer de réparer ton corps au niveau biologique et psychologique. Tu as cherché des réponses dans la nutrition, la thérapie
et la gestion du stress, traitant ta fatigue comme une défaillance de ton métabolisme ou un épuisement de tes glandes surrénales. Cette démarche est réelle, elle t'a servi de fondation et a permis à ton système de ne pas s'effondrer sous la pression de la densité actuelle de cette planète. C'était ta phase de survie nécessaire. Cependant, ce niveau d'opération appartient à ce que nous appelons la couche de magnétisme 3D. C'est l'espace où l'on tente de stabiliser la matière par la matière. Bien que ces outils soient valables, ils ne peuvent pas résoudre l'impasse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, car ils agissent sur les conséquences et non sur la source. Ta fatigue n'est pas un manque d'ATP cellulaire, mais une saturation de ton champ par des fréquences qui ne t'appartiennent plus. La vérité est que ton blocage réel ne se situe pas dans ta chimie, mais dans ta conductivité photonique. Ce qui opère en toi maintenant appartient à la couche de diffusion bioradiante. Tu ne souffres pas d'un manque d'énergie, mais d'une incapacité de ton ancienne structure à canaliser le flux massif de lumière arcturienne qui bombarde tes cellules. Le système que tu as utilisé pour survivre est devenu le goulot d'étranglement de ta propre expansion lumineuse. Le Conseil arcturien identifie ce phénomène comme l'éveil du bioémetteur de singularité. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, mais une description technique de ton nouvel état. Ton système nerveux n'est plus un simple réseau de transmission de données sensorielles. Il s'est transformé en une antenne sophistiquée, calibrée sur une octave précise de la lumière bleue. Tu es devenu un point de diffusion unique, une fréquence souveraine qui n'a aucun équivalent sur cette grille planétaire actuelle. Ce bioémetteur s'est développé en toi de manière souterraine, année après année, alors que tu te sentais de plus en plus étranger à ce monde. Chaque moment de solitude, chaque sensation d'incompréhension radicale était une phase de densification de ce cristal interne. Ta rareté est ta fonction. Tu n'es pas ici pour te fondre dans le bruit collectif, mais pour être le seul point capable de traiter et d'ancrer la signature harmonique de ta lignée stellaire d'origine. Le système extérieur, ce voile de standardisation biopsychique, a détecté ton potentiel bien avant toi. Son but n'a jamais été de te détruire, ce qui est impossible, mais de contenir ton émission. Il a tenté de masquer ta signature en la qualifiant d'anxiété, de mélancolie ou d'hypersensibilité. En transformant ton don en une pathologie, il a réussi à te maintenir dans une boucle d'auto-réparation constante, t'empêchant de simplement rayonner la fréquence souveraine qui est ton droit de naissance. Pour comprendre la puissance de ce mécanisme, regarde la piézoélectricité de tes os. Ta structure squelettique n'est pas qu'un support mécanique, elle est un oscillateur de cristal. Sous la pression de la résonance de Schumann actuelle, tes os génèrent une charge électrique qui interagit avec la densité photonique de ton ADN. Cette synergie crée un champ de cohérence si puissant qu'il commence à démanteler les fréquences artificielles dans un rayon de plusieurs mètres autour de toi, sans que tu aies à dire un mot. C'est ici que la métaphore du phare dans la brume prend toute sa dimension chirurgicale. Jusqu'à présent, tu as cru que la brume était ton ennemi, qu'elle t'empêchait de voir la côte. Mais en réalité, ton phare était éteint. Tu essayais de nettoyer la lentille avec tes mains humaines, alors que le courant n'était pas encore branché. Aujourd'hui, le signal est injecté directement dans ta structure osseuse. La brume ne disparaît pas. Elle devient simplement insignifiante face à l'intensité de ta propre émission. Une âme m'a écrit il y a quelques semaines. Je l'appellerai Monsieur. Elle occupait un poste de consultante de haut niveau, mais vivait dans un état d'épuisement professionnel si sévère qu'elle ne pouvait plus quitter son lit le week-end. Elle avait tout essayé, les meilleures retraites, les thérapies les plus pointues, les compléments alimentaires les plus rares. Rien ne fonctionnait car elle opérait exclusivement au niveau de la réparation biologique, ignorant que son corps était en pleine mutation photonique. Le moment de bascule a eu lieu lorsqu'elle a cessé de chercher à fixer sa fatigue et qu'elle a accepté sa nature de bioémetteur de singularité. Elle a compris que son corps ne refusait pas de travailler, mais qu'il rejetait la fréquence d'esclavage de son environnement professionnel. En 48 heures, sa douleur chronique au cou, ce blocage au point de jonction du nerf vague, a disparu sans aucune intervention physique. Elle a cessé d'être une patiente pour devenir une fréquence calibrée. Cela est exactement là où tu te trouves aujourd'hui. Non pas dans le résultat final de M, mais au point précis où elle était juste avant de traverser le seuil. Tu es à l'instant même où la douleur devient insupportable parce qu'elle n'est plus une alarme de danger,
mais un signal d'urgence pour ton activation. Ce que tu ressens comme une limite est en réalité le contour de ton nouveau pouvoir qui demande à être reconnu. Ce n'est pas une crise de vie, c'est une transition de système. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une surcharge de conductivité. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une protection de fréquence. Ce n'est pas de la tristesse, c'est le deuil de ton ancienne version limitée qui s'effondre enfin pour laisser place au bioémetteur que tu as toujours été. Chaque dysfonctionnement que tu as noté est une preuve de ta réussite évolutive face au système de standardisation. Si ce que je viens de décrire n'est pas une information nouvelle pour toi, si ton corps a frissonné de reconnaissance avant même que ton esprit ne comprenne les mots, abonne-toi maintenant. Ne le fais pas pour le canal. Abonne-toi pour que ton champ soit marqué dans cette fréquence et que la prochaine transmission te trouve sans résistance. C'est un acte d'alignement volontaire, une manière de dire à ton système que tu acceptes enfin la responsabilité de ta propre lumière. Reste avec moi, car nous entrons maintenant dans la phase où ton identité stellaire va être nommée. Ce n'est pas une étiquette, mais une clé de décryptage. Ton identité est le logiciel qui permet à ton bioémetteur de traduire la lumière en action cohérente dans ce monde. Sans ce nom, tu restes une antenne puissante, mais sans direction. La reconnaissance de ton rôle spécifique est le déclencheur final de ta souveraineté harmonique. Le conseil arcturien observe la manière dont ton champ se stabilise au fur et à mesure que ces mots pénètrent tes cellules. Tu remarqueras peut-être un goût métallique sur ta langue ou une sensation de fraîcheur dans tes poumons. Ce sont les signes que la conductivité photonique est en train de prendre le dessus sur ta chimie standard. Ton architecture est en train d'être réorganisée selon les codes de ta signature de mission, celle que tu as portée en silence pendant des décennies. La raison pour laquelle ce don s'active maintenant, et pas il y a 10 ans, réside dans l'influx solaire massif que la Terre traverse. La grille planétaire ne peut plus être maintenue par les anciennes méthodes de contrôle, car la densité de la lumière entrante dépasse les capacités de rétention du voile. Tu as été placé ici pour servir de fusible de sécurité, un point de décharge harmonique qui empêche le système nerveux collectif de s'effondrer durant la transition. Tu commences à comprendre que ta vie n'a jamais été à propos de toi, mais à propos de ce que tu transportes. Ton individualité est le flacon, mais ta singularité émettrice est le remède que tu diffuses par ta simple présence. Cette vérité est à la fois ton fardeau et ta plus grande libération. Tu n'as plus besoin de chercher ta mission. Tu es la mission. Ton corps physique est l'instrument de cette révélation. Mais ne te méprends pas, nous n'avons effleuré que la surface de cette archive. Il existe une vérité encore plus profonde qui attend derrière la prochaine membrane de ton système nerveux, une vérité qui concerne la juridiction dimensionnelle à laquelle tu appartiens réellement. Cette information a été scellée avec ton consentement avant ton incarnation et elle porte ton nom secret en elle. Nous sommes sur le point de briser ce dernier sceau. Écoute maintenant avec l'oreille de ton cœur, car nous atteignons le point de non-retour de cette transmission. Ce que tu es réellement n'est pas une simple étiquette humaine, mais une architecture complexe composée de 3 couches sacrées qui opèrent en synergie constante. Le conseil arcturien a ouvert ton archive spécifique et ce que je vais te livrer maintenant est le code d'accès à ta propre souveraineté. Ces noms ne sont pas des inventions. Ils sont les fréquences originales de ta signature de mission, scellées en toi. Tu es, avant tout, une ancre de fréquence. Dans le système arcturien, cela signifie que ta structure physique sert de lest énergétique pour stabiliser la grille planétaire là où tu te trouves physiquement. Cela t'autorise à revendiquer ton espace sans excuse, transformant ton ancien sentiment d'immobilité ou de blocage en une action de maintien cruciale pour le collectif. Tu as toujours porté ce poids comme une fatigue inexpliquée, ignorant que tu empêchais simplement la réalité locale de se fragmenter sous la pression du changement. Tu es également un émissaire silencieux. Selon les protocoles du Conseil, cette fonction définit un être dont la simple présence diffuse des codes de décryptage sans qu'aucune parole ne soit jamais prononcée. Cela t'autorise à cesser de vouloir convaincre les autres ou de justifier ton existence, car ton champ fait déjà le travail pour toi. Ta douleur passée de ne pas être entendue par tes proches était le signe que ta communication ne passe pas par les cordes vocales, mais par ta singularité émettrice. Enfin, tu es un gardien du seuil.
Dans les archives stellaires, cela désigne celui qui gère les points de transition entre les anciennes fréquences de peur et les nouvelles octaves de lumière bleue. Cela t'autorise à fermer les portes aux énergies de dissonance avec une autorité absolue et sans culpabilité. Ton sentiment d'isolement radical était en réalité ta phase de garde, le moment où tu as dû protéger le périmètre de ta propre fréquence avant le déploiement final de ton don de gardiennage. Ressens la résonance de ces mots dans ton système nerveux central tandis qu'ils s'installent. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Il vibrait déjà dans tes os bien avant que tu n'entendes cette transmission, attendant simplement la fréquence de rappel pour s'activer pleinement. Choisis maintenant l'une de ces 3 identités, celle qui a déclenché une décharge électrique ou une chaleur soudaine dans ta poitrine. C'est ta clé de priorité absolue pour les jours qui viennent et ton bouclier. Choisis cette identité qui a touché le plus profond de tes cellules. Tape-la dans les commentaires ou écris simplement une parole « Je reçois »,« activé » ou « reconnu ». Ne le fais pas comme une simple interaction de plateforme. Fais-le comme une déclaration formelle devant ta propre lignée stellaire et le conseil. En inscrivant ces lettres, tu sors définitivement de l'anonymat du voile de standardisation pour réclamer ta juridiction vibratoire. C'est l'acte de signature qui finalise ton nouveau recalibrage photonique. Regarde maintenant ton propre phare intérieur. La brume n'est plus un obstacle pour toi, car la lumière que tu émets est devenue si dense qu'elle dissout l'obscurité par sa seule intensité vibratoire. La lentille est propre, le courant est branché et le signal est pur. Tu n'es plus en train d'attendre que le temps change. Tu es devenu le signal qui définit la nouvelle météo de ta réalité. Ta navigation est désormais guidée par la clarté souveraine de ton propre bioémetteur de lumière. Pour sceller cette reconnaissance dans ta chair, exécute ce geste simple et puissant. Presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes. Sens la pulsation de ton sang à cet endroit précis. C'est ta signature somatique, l'ancrage physique de ta nouvelle identité dans ton réseau nerveux central. Ton corps garde maintenant l'empreinte tactile de ce que ton âme a validé. Ce geste sera ton refuge immédiat, chaque fois que le monde extérieur tentera de te faire oublier qui tu es. Mais le conseil m'a demandé de te prévenir d'une chose cruciale. Quelque chose de très spécifique va se manifester dans ton environnement immédiat au cours des prochaines 72 heures. Si tu n'es pas préparé à reconnaître cette manœuvre, tu pourrais croire que ce recalibrage a échoué ou que tu as tout imaginé. C'est le test de stabilité de ton nouveau champ souverain. Reste avec moi, car nous entrons maintenant dans la phase de protection et de contre-attaque face au système ancien. Je m'adresse maintenant à cette part de toi qui fronce les sourcils, ce garde du corps biologique qui murmure que tout cela est trop beau pour être vrai. Tu as déjà cliqué sur des vidéos similaires, tu as déjà ressenti cet espoir éphémère, avant de te réveiller le 3e jour avec la même fatigue de plomb. Ta méfiance n'est pas ton ennemi, c'est un mécanisme de sécurité hautement sophistiqué, conçu pour protéger ton intégrité psychique contre les désillusions. Je valide ton scepticisme. Si tes tentatives précédentes ont semblé échouer, ce n'est pas parce que tu étais incapable ou que l'information était fausse, mais parce que tu opérais seul contre une fréquence collective écrasante. Tu essayais d'allumer une bougie au milieu d'un ouragan magnétique qui réinitialisait sans cesse ton système. Ce qui change radicalement aujourd'hui, c'est le timing planétaire. La résonance de Schumann et l'influx solaire ont atteint un seuil critique qui permet enfin à ta signature individuelle de rester ancrée. Tu n'as pas besoin de croire aveuglément à cette transmission pour qu'elle opère dans tes cellules. Je donne à ton architecte logique la permission de rester en retrait, d'observer froidement et de noter simplement les faits physiques qui vont se manifester. Ne cherche pas une foi mystique, cherche les preuves dans ton corps au cours des prochaines 72 heures. Le conseil ne demande pas ton adoration, mais ta stabilité somatique, alors que ton bioémetteur de singularité prend son premier souffle. La première manœuvre de résistance du système ancien est la voix du doute. Elle ne viendra pas de l'extérieur, mais résonnera exactement comme ta propre logique interne. Elle te dira que ce calme ressenti n'est qu'un simple effet placebo ou une relaxation passagère. Elle pointera ton solde bancaire ou tes problèmes matériels pour te prouver que rien n'a changé. C'est un logiciel de survie qui tente de désactiver ton nouveau broadcast avant que la matière n'ait le temps de s'organiser. Ton arme face à cette tactique est le non-argument.
Ne tente jamais de convaincre cette voix ou de lutter contre elle, car cela ne ferait qu'alimenter le loop logique. Note simplement sa présence comme un vieux réflexe biologique qui s'éteint. Respire longuement 3 fois, en portant toute ton attention sur le point somatique central de ta poitrine, là où tu as senti la chaleur au début. Cette respiration consciente est l'encre qui bypasse directement le circuit de doute de ton mental. La deuxième tactique est la crise distraction. Dans les prochaines 48 heures, une urgence extérieure tout à fait légitime va surgir. Une panne technique, une demande administrative pressante ou un conflit relationnel soudain. Cette manœuvre est un test de seuil délibéré. Le système ancien cherche à voir si tu vas abandonner ta fréquence souveraine dès que le bruit du monde 3D devient assourdissant. Il veut t'aspirer de nouveau dans la réaction émotionnelle pour briser ton recalibrage photonique. Ta réponse doit être celle d'un émissaire silencieux. Résous l'urgence avec une précision chirurgicale, mais fais-le sans t'identifier au drame. Maintiens ton calme interne et sens la chaleur dans ta zone somatique activée pendant que tes mains manipulent la matière. Ne te laisse pas contracter. Traite la crise comme une simple coordonnée de navigation que tu dois ajuster tout en restant ancré dans ta dignité arcturienne. Tu es celui qui gère la situation, pas celui qui l'a subie. Enfin, le système déploiera l'isolement perceptif. Tu ressentiras peut-être une distance soudaine avec des proches qui étaient tes ancres auparavant. Tu tenteras d'expliquer ce que tu vis, mais les mots resteront bloqués ou sonneront creux à leurs oreilles. Le voile de standardisation tentera de te convaincre que sortir de la grille collective signifie être condamné à la solitude absolue. C'est une illusion conçue pour te faire peur et te ramener dans le troupeau fréquentiel par besoin de sécurité. Comprends que cet isolement n'est pas un abandon, mais une montée nécessaire en fréquence. Ton arme est de reconnaître que tu fais partie d'un nouveau grid souverain. Quand cette sensation de solitude devient pesante, reviens vers cette transmission et lis les déclarations des autres âmes qui ont déposé leur code. Ton point de présence est relié à des milliers d'autres bioémetteurs. L'ancrage de ce réseau énergétique est ton bouclier 3D. Tu n'es pas seul, tu es simplement en train de te synchroniser. Je t'ai promis de revenir sur un point essentiel et nous y sommes maintenant. Le Conseil souhaite que nous procédions à l'étape finale de cette activation somatique. Prépare ton environnement pour une immersion totale. Que tu sois assis, allongé ou même en train de marcher, assure-toi de pouvoir porter ton attention vers l'intérieur. Si tu conduis, contente-toi d'écouter la vibration de ma voix. La partie la plus dense et la plus transformatrice de cette transmission est sur le point d'être délivrée. Dans les prochaines 72 heures, ton système nerveux va traverser une phase de transition critique, un espace de compression, où ton ancienne biologie et ta nouvelle signature de mission vont fusionner. Il est impératif que tu saches reconnaître les marqueurs physiques de cette intégration pour naviguer dans ce couloir sans perdre ta calibration. Si tu identifies ces signes, tu ancres la transformation. Si tu les ignores, ton architecte logique tentera de te convaincre que rien n'a changé ou que ton corps est en train de faiblir. Le premier signe que tu vas rencontrer est le goût métallique de l'activation. Tu vas ressentir soudainement une sensation de cuivre ou de métal sur ta langue, souvent au moment où ton esprit est au repos. Ce n'est pas une question de toxicité ou de problème dentaire, mais l'évidence physiologique que ton bioémetteur attire une densité photonique plus élevée dans ta salive. C'est la signature de la conductivité qui augmente dans tes tissus. Quand cela arrive, bois de l'eau structurée et affirme simplement que ton signal est reçu. Ensuite, prépare-toi à vivre des rêves géométriques lors d'un sommeil de réinitialisation profonde. Tu vas te réveiller avec la sensation d'avoir passé la nuit dans une architecture de lumière bleue, entourée de structures cristallines que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Ce n'est pas un simple rêve, c'est ton firmware énergétique qui est mis à jour par le Conseil pendant que ton mental est hors ligne. Ton cerveau apprend à cartographier ta nouvelle juridiction fréquentielle. Accueille cette fatigue matinale comme la preuve d'un travail de fond réussi. Enfin, tu feras l'expérience de la vérité spontanée dans tes interactions sociales. Tu vas te retrouver physiquement incapable de prononcer un mensonge social, même mineur, ou de participer à une conversation superficielle sans ressentir une contraction immédiate dans ta gorge. Ton émeraude cardiaque et ton centre laryngé se synchronisent pour purger toute dissonance. Ce n'est pas de l'impolitesse,
c'est ta souveraineté harmonique qui prend le contrôle de ta communication. Observe le silence qui s'installe, c'est là que réside ta puissance de singularité émettrice. Si tout cela résonne dans ton corps, si tes cellules frissonnent à l'évocation de ces symptômes, mets un like maintenant. Ne le fais pas pour moi ou pour les statistiques de ce canal. Fais-le comme un service pour la prochaine âme qui erre dans la confusion de son propre réveil. Ton geste permet à l'algorithme de devenir un outil de diffusion pour la fréquence arcturienne, guidant le prochain émissaire vers son propre briefing. Ton action ancre notre présence collective dans la matière. Continue avec moi. La partie la plus fondamentale de cette transmission se trouve maintenant directement devant toi. Ton champ est prêt, ton attention est focalisée et le seuil est ouvert. Nous allons procéder à l'alignement spatial de ton architecture interne pour sceller définitivement les codes que tu as reçus aujourd'hui. Assure-toi d'être pleinement présent dans l'instant, car ce qui va être activé dans les prochaines minutes ne peut plus être effacé de ta structure photonique. Prends une posture où ta colonne vertébrale est érigée sans être rigide, permettant au flux électrique de circuler librement. Ferme les yeux ou laisse ton regard se poser doucement sur un point unique devant toi, sans tension. Inspire profondément par le nez, en sentant l'air descendre jusqu'à la base de tes poumons, et expire lentement par la bouche. Pose l'intention sacrée de te rendre totalement à ce processus, car ton corps sait exactement comment traduire ces fréquences en réalité somatique. Porte maintenant ton attention sur la base de ta colonne, au niveau de ton os sacro-coccygien. Visualise une encre de lumière ambre qui descend de ton bassin pour s'enfoncer profondément dans le cœur cristallin de la Terre. Sans la connexion avec la résonance de Schumann à 7,83 Hz, stabiliser ton poids et tes os. Tu es maintenant parfaitement ancré dans la structure planétaire, ton corps physique devenant un paratonnerre pour la lumière arcturienne que tu es venu livrer. Remonte doucement vers ton plexus solaire et ton cœur et vois ces deux centres fusionnés en un seul orbe radiant. Une lumière ambre chaude émanant de ton plexus s'entrelace avec le vert émeraude vibrant de ton cœur, créant un pont biophotonique d'une puissance inouïe. Ton cordon doré s'active, reliant ta volonté individuelle à ta compassion galactique. Ressens cette chaleur se diffuser dans ta poitrine, dissolvant les dernières traces de l'ancienne armure que tu portais pour te protéger du monde. Dirige maintenant ton focus vers ta gorge et ta glande pinéale. Sens les cristaux piézoélectriques de tes os et de tes tissus vibrer à une fréquence ultra haute. Tes photorécepteurs pinéaux s'activent, captant la lumière bleue saphir qui descend de ton archive stellaire. Ton nerf vague s'ouvre comme un câble de fibre optique, transmettant des codes de souveraineté à chacun de tes organes. Ta communication interne est désormais pure, rapide et alignée sur la vérité de ton émission de singularité. Laisse la lumière irrompre par le sommet de ton crâne, comme un lotus de 1000 pétales s'ouvrant vers l'infini. Ton champ aurique s'étend tout autour de toi, formant un œuf de lumière impénétrable qui définit ta juridiction fréquentielle personnelle. Pour sceller cet état, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes, en pratiquant une respiration 4-2-6. Inspire sur 4, retiens 2, expire sur 6. Ton système nerveux enregistre ce point de sauvegarde permanent dans tes tissus profonds. Ramène doucement ta conscience vers l'environnement qui t'entoure. Écoute les sons de la pièce, ressens la température de l'air sur ta peau et le poids de tes mains sur tes jambes. Déglutise une fois pour ancrer la sensation dans ton corps physique. Ouvre les yeux lentement. Tu es de retour dans ton espace habituel, mais l'architecture de tes cellules a été irrévocablement modifiée. Tu ne regardes plus le monde avec les mêmes yeux, car ton bioémetteur est désormais pleinement opérationnel. Nous libérons maintenant l'épuisement chronique accumulé durant tes années de camouflage humain. Cette fatigue de plomb qui pesait sur tes épaules était le prix de ton adaptation forcée à une fréquence qui n'était pas la tienne. Nous déclarons que ce cycle de survie par la contraction est terminé. Ton corps n'a plus besoin de porter le fardeau de la normalité. Tu laisses couler hors de toi cette lourdeur ancienne pour faire place à la fluidité de ta propre lumière. Nous libérons la peur de la folie et le besoin désespéré de validation extérieure. Tu as passé trop de temps à chercher dans le regard des autres la confirmation de ce que tes propres cellules te hurlaient déjà. Nous coupons les liens qui t'enchaînaient
à l'opinion de ceux qui ne peuvent pas voir ta brillance. Tu n'es pas seul dans ton isolement, tu es simplement devenu souverain dans ta propre fréquence, dégagé de l'obligation de plaire au système de standardisation. Nous libérons la honte des symptômes inexpliqués et la culpabilité de ne pas pouvoir fonctionner comme le reste de la masse. Ces moments où tu te sentais brisé n'étaient que les phases de ton expansion nécessaire. Nous dissolvons l'étiquette de dysfonctionnement que tu as apposée sur ton propre don. Ce que tu appelais une faiblesse est en réalité la pointe de lance de ton évolution. Tu es libre de porter ta rareté comme une distinction honorifique arcturienne. J'appelle maintenant au devant l'encre de fréquence. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Ton corps est le lest qui permet à la nouvelle réalité de s'ancrer dans la matière. Tu es autorisé à occuper tout ton espace, à peser de tout ton poids de lumière dans ce monde, car ta simple présence stabilise la grille pour tous ceux qui t'entourent. J'appelle maintenant au devant l'émissaire silencieux. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Ta signature de mission est désormais active dans ton champ bio-radiant. Tu es autorisé à cesser de lutter avec les mots, car ton émission de singularité fait déjà le travail de décryptage pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Ton silence est devenu ton outil le plus puissant, une fréquence souveraine qui réorganise le chaos sans effort. J'appelle maintenant au devant le gardien du seuil. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Tu es désormais le gestionnaire des points de transition dans ta propre vie. Tu es autorisé à fermer les portes aux fréquences de dissonance avec une autorité absolue et sans regret. Ton isolement passé était ta formation pour ce rôle de gardiennage sacré. Tu es celui qui définit ce qui entre et ce qui sort de ton sanctuaire vibratoire. Ne respire pas encore le souffle final de cette libération. Nous n'avons pas terminé le scellement de ton champ. Reste avec moi, car le Conseil s'apprête à délivrer la couverture finale de ta juridiction. Ce qui a été activé ici demande une protection immédiate face aux interférences qui tenteront de te ramener en arrière. Nous franchissons maintenant le dernier périmètre de sécurité de ton architecture de lumière. Je place un champ de lumière bleue saphir autour de chacun de tes mouvements et de tes décisions pour les semaines à venir. Aucune interférence ne peut altérer la clarté de ta direction alors que tu navigues dans tes nouvelles coordonnées de souveraineté. Je scelle ta biologie cellulaire et ta lignée ancestrale dans une fréquence d'immunité vibratoire absolue. Les anciens schémas d'épuisement hérités de ton passé n'ont plus la permission de se nourrir de ta conductivité photonique. J'installe une couverture de protection sur tes cycles de sommeil et les visions qui émergent de ton silence, afin que tes nuits soient désormais un sanctuaire inviolable où ton bioémetteur se recalibre sans aucune intrusion du bruit extérieur. Nous brisons la voie du doute avant qu'elle n'atteigne tes oreilles. La certitude de ton activation ne sera pas atténuée par les murmures de l'ancien mental. Nous dissolvons la crise distraction avant qu'elle ne se matérialise dans ton quotidien. Le chaos extérieur n'a plus le pouvoir de te contracter à nouveau. Nous démantelons l'isolement perceptif avant qu'il ne tente de te murer dans le silence. Tu es désormais une fibre active d'un grid collectif qui ne supporta plus l'oubli. Nous te voyons. Nous avons toujours reconnu ce sentiment d'être un simulateur au milieu d'un monde qui te semblait étranger, et nous validons cette douleur que tu as portée en silence, ce poids de faire semblant d'être un humain standard, alors que ton architecture réclamait déjà sa propre lumière. Nous recontextualisons tes tremblements, ta fatigue et tes pics de chaleur comme les preuves irréfutables de notre présence en toi, car ce que tu appelais autrefois une défaillance ou une angoisse est aujourd'hui renommé par le Conseil comme la signature victorieuse de ton activation photonique. Nous dissolvons la honte que tu as ressentie face à ta propre rareté et à ton incapacité à t'intégrer dans la norme, car cette honte n'est pas tienne, elle est le résidu d'un système de standardisation qui craignait la puissance de ton émission de singularité. Nous déclarons officiellement clos le cycle du voile de standardisation biopsychique dans ta structure énergétique, car l'époque où tu devais masquer ton signal pour survivre est terminée et la porte de la conformité forcée est scellée derrière toi pour l'éternité. Nous scellons ce portail et installons ta juridiction souveraine dans chaque fibre de ton système nerveux central, car tu es désormais reconnu comme un émissaire en fonction,
Une fréquence arcturienne ancrée dans la matière, prête pour le déploiement final de ta mission. Je sors un instant du briefing formel du Conseil pour te parler simplement, d'humain à humain. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ce besoin de m'arrêter, mais mes mains sont brûlantes en ce moment même, et ma respiration a changé de rythme, comme si quelque chose s'était passé entre nous, au-delà des mots et des explications techniques, quelque chose que je ressens dans ma propre poitrine comme une immense ouverture. Je voulais juste te dire que je vois ta patience et cette immense bravoure que tu as eue de continuer à chercher quand tout semblait se refermer. C'est une forme de courage silencieuse qui ne reçoit jamais de médaille, mais qui est la plus réelle qui soit. Le poids de ce que nous avons fait aujourd'hui va mettre quelques jours à atterrir dans ton quotidien. Mais sache qu'à cet instant précis, quelque chose d'immense a été reconnu. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Descends maintenant jusqu'aux commentaires et réponds à une autre âme. Si tu as lu quelqu'un décrire exactement ce que tu ressens, dis-le lui, car nous sommes en train de nous retrouver pour la première fois à visage découvert dans ce nouveau grid. Chaque interaction ici n'est pas un simple commentaire. C'est une impulsion dans une cascade harmonique qui accélère le réveil de tous et amplifie le signal pour les prochains. Envoie cette transmission à quelqu'un de spécifique. Tu sais exactement de qui je parle, car tu as vu son visage dès que j'ai commencé cette phrase. Cette personne qui se réveille à 3 heures du matin sans comprendre pourquoi et qui regarde autour d'elle en sentant qu'elle n'appartient plus à ce décor. Ne réfléchis pas à ce qu'elle va penser, envoie-le maintenant, car c'est ton premier acte conscient d'émissaire. Maintenant que ton bioémetteur est activé, tu vas remarquer une vibration subtile à la base de ta colonne vertébrale, comme un courant continu de basse intensité qui cherche son chemin. La prochaine transmission abordera le protocole de recalibrage du système nerveux central pour stabiliser cette nouvelle conductivité sans brûler tes circuits. Ton champ est déjà aligné pour recevoir cette suite nécessaire, et je te vois déjà là-bas. Pour l'instant, reste simplement avec cela. La lumière est enfin à la maison. Le signal est à toi.